l'émission des Sagos, tous les mercredis de 11h à midi sur RPL. Salut Delphine! Salut Cédric! Ça roule? Ça roule et toi? Bah ouais, impeccable, qu'est-ce que tu fais de beau là? Bah écoute, je joue un petit peu de guitare. Un petit peu, ouais, tu débutes là, non? Bah écoute, non, je m'en sors plutôt pas mal, je trouve. Ouais, bah moi je trouve pas ça ouf. Pour atteindre Jimi Hendrix, t'as encore un petit peu de boulot, ma Ah, je suis cocotte. pas trop loin. Bah, qu'est-ce que c'est que cette prise jack qui traîne là? T'as essayé de la brancher? Non, du tout, qu'est-ce Bah que c'est écoute, que je vais le ça? faire pour toi, on va voir. Hey, c'est mieux là! C'est pas mal. Bonjour à tous et bienvenue, si vous rejoignez RPL en cette fin de matinée, je m'appelle Nicolas Grominet et vous êtes à l'aube de la 17e édition des Sales Gosses d'RPL. Et nous remercions toute l'équipe de l'émission qui nous précède, Soul Connection, pour nous céder l'antenne tous les mercredis à l'heure de l'apéro. Comme chaque semaine, vous retrouvez donc les rendez-vous incontournables, la rubrique de Cédric, l'initiative de la semaine, la maxi playlist de Patoche, mais aussi le grand championnat des sales gosses, j'ai bien nommé les questions de notre Pedrolan, animal fétiche de l'émission. Autour de la table, ce matin, nous avons Delphine Black Mamba, Cédric Porteplume, Benjamin Barjavul et le roi de la technique, Patoche le Guano. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais. Deux invités spéciaux ce matin. Tout d'abord, notre chef adoré, Yann, qui viendra nous faire une part de comment dire, de Gâteau! non, c'est pas une part de gâteau, plutôt une petite info. D'ailleurs, Yann, bonjour. Bonjour. On vous entend de très loin, Yann, il faudrait que vous parliez tout près du micro. Bonjour. Alors, vous nous proposez quoi ce matin? Parce que j'ai du mal à le dire, voyez. Alors, je vous propose de faire une petite chronique sur le mois de mars. Ah, une petite chronique sur le mois de mars qui va nous mettre en appétit. Et Mathieu nous fait le plaisir de se joindre à nous ce matin. Intervenant, ABA. On ne sait pas très bien ce que c'est pour le moment, mais en tout cas, c'est un secret qu'on va découvrir dans la deuxième partie d'émission. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Bienvenue au sein de l'émission. On est très heureux de vous recevoir. On va parler un petit peu de votre métier dans quelques instants. C'est un secret ou vous pouvez déjà nous lâcher quelques petits indices? Ce sera certainement la chronique la moins rigolote de l'émission, désolé. Il nous met tout de suite dans l'ambiance. Comment vont les sales gosses ce matin? Est-ce que ça s'est bien passé ces derniers temps, là, depuis qu'on s'est pas vu? Parce qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Bon, moi je me sens plutôt cool, plutôt serein, ça roule pour Comme moi. d'habitude. Comme d'habitude. J'ai l'impression que notre Black Mamba est allé chez le coiffeur, non? Elle est plutôt sur Non, une couleur c'est- rouge. Elle est en plutôt ce bien moment, coiffée pour une Non, fois. Il Je balance me suis direct. lavé les cheveux ce matin, oui, effectivement. C'est ce qui a fait Non, toute la c'est- différence. Non, c'est naturel, monsieur Grominet. Ah d'accord. Ouais, ouais. Ça n'a rien à voir avec l'eau du lac dans laquelle vous lavez une fois par mois. Non, du tout. Très bien. Sachez les sales gosses que la semaine prochaine, j'ai l'intention de vous donner des devoirs pour la semaine prochaine. Parce que j'ai redécouvert un petit documentaire dont j'aimerais vous parler. Il s'agit des nouveaux chiens de garde. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Absolument pas. Absolument Eh ben, ça pas. sera le moment ou jamais de pouvoir vous faire une petite intervention à la maison avec votre charmante épouse ou votre amoureux, j'en sais rien. En tout cas, devant des pop-corns, vous allez pouvoir découvrir ce merveilleux documentaire qui va vous parler des connivences entre les médias et les politiques. Super, on a l'eau à la Bon bouche. programme. Eh oui. On Vivement en- la semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine, on en fait, attention, interro surprise, débat la semaine prochaine dans la prochaine émission. Interro surprise, c'est plus vraiment une surprise du coup. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Bonjour en tout cas, monsieur Barjabul, on vous a pas encore entendu. Eh bien non, pas encore, mais tout va bien. Je crois qu'on peut lui souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Alors, ça lui fait quel âge? Bah la petite trentaine, hein. 30 ans, Ah, ça bah, y est. il est plus tout jeune, le garçon. Il hein. a fait quoi pour ses 30 ans alors? Qu'est-ce qu'il a fait pour ses 30 ans? Eh ben écoutez, il revient tout fraîchement de Venise, qui était une découverte pour moi. Oh. Très bien. C'était très sympa, il a flotté pendant 4 jours. Mais bon, non, c'était vraiment super. Venise tout seul, c'est bien? C'est ennuyeux ou c'est comment? Non, on était à 2. Vous étiez à deux? Ah oui, Venise, Ah, ça se fait d'accord. forcément à 2, j'ai l'impression. D'accord. À la limite, à 3 avec la gondole, quoi, mais j'ai bien dit la gondole. On hein. ne veut pas Oui. savoir ce qui On s'est s'entend passé avec bien. cette gondole. C'est bien de le rappeler. En tout cas, pour l'heure, vous avez choisi d'être sur RPL avec nous pendant une heure de détente, de divertissement et de bon son. Et vous avez eu raison. Tout de suite, on vous propose un petit morceau qui s'appelle Deeply, Truly
Medley, ouais, tout ça, by Skanga. C'est la BO en fait de Crime, Arnaque et Botanique. L'émission des sales gosses, ça met la patate et ça commence tout de suite. Les plus grands artistes internationaux côtoient les meilleurs espoirs régionaux. RPL, l'autre radio. Vous êtes avec les sales gosses sur RPL 99 FM. Merci d'avoir choisi notre radio pour cette fin de matinée. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Mathieu qui va nous parler de son métier qui est intervenant ABA. C'est un secret, c'est comme ça, c'est l'émission, on a décidé que c'était un secret. On vous en parlera dans quelques instants dans le Kit et Toi. Tout de suite, on retrouve la rubrique de Cédric. La rubrique de Cédric. Alors Cédric, qu'est-ce qu'on a de nouveau ce matin ? La semaine dernière, moi j'ai reçu un email dans ma messagerie et c'était un mail sur la mésaventure d'Emmanuel Giboulot. Alors je sais pas, vous en avez entendu parler ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Alors en fait c'est un viticulteur bourguignon bio qui a refusé de traiter ses vignobles avec des pesticides et qui encourait à cause de ça quand même une peine de 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Juste Ah parce ouais. qu'il a refusé de mettre des pesticides sur ses... C'est moche. Boum. En France, oui, oui. Bourguignon, oui. Donc de Bourgogne de France. D'accord. Ah, cette Bourgogne-là, ok. Ouais, celle-là, ouais. Donc finalement, il est passé devant le tribunal correctionnel de Dijon lundi dernier et c'est une amende de 1 000 €, dont la moitié pour sursis qui a été requise. Et le jugement sera finalement rendu donc le 7 avril. Mais pourquoi ? Mais comment ça se fait ça ? Parce qu'il a refusé d'obéir à ce qu'on lui demandait de faire. Pour le soutenir et pour montrer que vous êtes à ses côtés, donc je vous invite fortement à le faire, une pétition a été lancée par l'IPSN, donc c'est l'Institut pour la protection de la santé naturelle. Et au plus on sera nombreux à la signer, au plus on pourra faire comprendre au pouvoir public qu'on veut être libre de pouvoir consommer des produits non traités. Donc c'est important de signer la pétition et on mettra le lien bien entendu sur Facebook. Mais il a été poursuivi par la coopérative ou par... Ouais, c'est ça, par qui ? On sait pas bien. Mais par qui ? Mais par Mais l'État, il y a une action judiciaire qui était en cours contre lui en fait. D'accord. Alors qui l'a lancé, ça, pas le détail. D'accord. Non, mais Nous, c'est parce hein. que les coopératives maintenant ils font un petit peu bloc par rapport à ça.
Justement, par rapport à ces problèmes de pesticides, etc., les coopératives D'accord. prennent plus parce que voilà, ils ont des accords avec les grandes distributions, avec les distributeurs de vin, etc. Et c'est pour ça que ils sont plus du côté des viticulteurs finalement. Ah, il s'oppose aux viticulteurs. Bah, il y en a qui s'opposent, ouais. C'est toute l'histoire de Monsanto, etc. Le livre noir de l'agriculture française. Dont on a déjà parlé. Voilà. Bon, très bien. J'ai une blague à la Ruquier là-dessus. C'est Monsieur On est Giboulot. obligé. Ben, ouais. Hein. Bon, allons-y. Non, Bah, je- allons-y quoi. Les Giboulots de Ah, Mars. Ok. Oh, ça aurait été- Vous avez autre chose, monsieur? Ouais, bah du coup Heureusement là. que monsieur Barjabil est là, c'est mon seul Je vous en fan. prie, je vous en prie. Alors, monsieur Porteplume, vous avez autre chose? Ouais, on va enchaîner donc avec la séquence que j'appellerai la séquence tranche d'amour de l'émission. Waouh. Waouh. Ça vend du rêve. Et je vais parler de Steve Fugate. Steve Fugate, c'est un Américain de 64 ans qui a déjà traversé 7 fois les États-Unis à pied, ce qui représente quand même 55 000 km. En comparaison, un marathon, c'est 42 km. Ouais. 55 000. Et donc, il se balade avec une pancarte sur laquelle sont inscrits les mots Love Life. Mhm. Waouh. Donc, en fait, cet homme, Et est-ce qu'il a pécho? c'est vraiment pas son but. Cet homme, en fait, il Ouais, a traversé ouais, des ouais. épreuves hyper dures dans sa vie. Le suicide de son fils en 99 et la mort de sa fille un petit peu plus tard suite à une overdose. Et son but, c'est de montrer à chaque personne qui croisera son chemin que la vie est belle et qu'il faut en vivre chaque instant. c'est à Ah, top. c'est beau, c'est beau. Ouais. c'est beau. Respect. Magnifique. Ouais, c'était une belle histoire. Et comme ici chez les Sales Gosses, on a aussi envie de faire passer ce genre de message et d'être Bah un peu oui, optimiste. Et bah ben, je oui. souhaitais en parler aujourd'hui. Ah, c'est fun, ça fait plaisir. 55 000 km tout seul, c'est quand même merveilleux. Ouais, c'est vraiment une belle histoire. Bon, parfait, super. Quand est-ce que vous mettez à la marche à pied, monsieur Porteplume? Bah, c'est pas prévu pour tout de suite. Il a pas réussi, je crois. Ça me rappelle un film, ça, où le mec était parti tout seul, finalement tout le monde l'a suivi, il a fini avec une grosse barbe et tout. Ça vous parle ou pas? Oui, Forrest oui, Gump, oui. C'est la Ouais. marche. The Wild. La marche. Into the Wild, c'est vrai? Non, il commence Non, tout seul, il pas finit du tout tout. seul. Il finit Non, mort, c'est dans surtout. Forrest Gump. Non, je sais plus. Forrest Gump. Forrest Gump, Ah ouais. oui. Ouais, Forrest Gump, très bien. C'était tout pour ce matin? C'est tout pour ce matin. Eh ben c'est parti, mini jingle. L'émission des Sales Gosses, tous les mercredis de 11h à midi sur RPL. La rubrique de Cédric, c'est aussi une partie de notre Delphine Black Mamba, qui est donc pas rousse, mais qui sait laver les cheveux. C'est ça, exactement. Mais je suis blonde foncée en fait. D'accord. Pour être exact. Bah, de toute Vraiment. façon, si on veut voir un petit peu des photos de vous, c'est sur le Facebook. Mais hein. bien sûr. Tout simplement, vous Mais êtes tout à bien fait accessible. évidemment, hein. pour cliquer et En la encore. contactant au 06. Ou sur des sites un peu moins recommandables. N'allons pas si loin ce mercredi matin. Non, bah évidemment, hein, vous doutez bien que j'ai été. Vous avez travaillé Bah oui, évidemment, j'ai fait mes devoirs. J'ai Bravo. été vous chercher quelques petites infos insolites, Delphine- comme vous les aimez tant. Delphine Black Mamba, vous connaissez pas Yann, notre chef adoré? Non, non, non. Non, non. C'est son nom, c'est son titre entier en fait. Il y en a qui ont des 3 étoiles, une étoile, D'accord. 2 étoiles. En fait, Yann, il a un titre qui s'appelle Yann, notre chef adoré. Ah ouais, Ouais, c'est comme ça. Pas mal. C'est sympa comme titre quand même. Mais c'est sympa, hyper sympa. C'est limite gourou. J'attends la petite recette avec impatience. J'en doute pas. Venant de vous, j'en doute pas du tout. Allez, on vous écoute, excusez-moi. Alors, quelques petites infos. Alors déjà deux infos dans la catégorie les animaux sont nos amis. Un singe a volé. Alors ça se passe à Bali. Un singe a volé en fait une petite caméra d'un touriste brésilien qui était en vacances. Il est parti dans la jungle un peu se promener partout. Donc on voit le singe en fait sur la vidéo se promener un petit peu partout. Et là petit clin d'œil à notre ami Porteplume parce que le singe a fait un selfie. Voilà, le Porteplume nous parlait il y a peu de la catégorie, enfin en tout cas de ces petites anecdotes selfie. Donc le singe Ah oui. y a participé également. Je croyais que c'était pour le singe beau. qui avait un big up par rapport à vous. Non, j'aurais pas été jusque là quand même. Elle n'ose pas encore. hein. Non, pas encore, non. Autre Voilà. chose, Delphine. Autre chose, toujours dans la même catégorie, les animaux sont nos amis. En Inde, les perroquets, que dis-je, des enquêteurs ont réussi à résoudre un crime grâce à un perroquet. Ah. Figurez-vous que le perroquet de la personne donc décédée, paix à son âme, A dessiné un portrait robot. c'est ça, exactement. Très coloré. Non, du tout. Mais le perroquet était très agité en présence d'une personne de l'entourage de la dame qui était décédée. D'accord. Et uniquement en présence de cette personne-là. Et donc du coup, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était le tueur. Donc affaire résolue Ah, grâce mais au ça- perroquet. Et Ça l'on- fait froid dans le dos. Tu confonds pas avec un album de Tintin il me Oui, semble. c'est quoi? C'est l'oreille cassée ou je sais pas? Je crois que c'est ça. Exactement, ouais. L'oreille cassée, ouais. Ah d'accord. En Petit fait- complément d'information. c'est- Non. Non, mais je crois même savoir qu'ils l'ont recruté le perroquet du coup. C'est leur meilleur élément. Très bien, autre chose. Oui, autre Ils chose ont plus des évidemment. perroquets, les gars. Ils ont carrément On piétine, il a appelé le Ouais. perroquet.
Il s'agite, c'est bon, c'est lui. Pardon Delphine, excusez-nous. Alors, autre catégorie aux États-Unis, c'est quand même pas que des flèches. Un homme a réussi quand même à se tuer en voulant prouver à sa femme que les armes non chargées chez lui étaient pas dangereuses du tout. Donc en fait, il avait 3 armes, il a montré, enfin il s'est pointé directement les 3 armes sur lui et la 3e, pas de bol, était chargée. Donc, voilà, c'est vraiment, sont quand même pas hyper C'est triste, intelligents. mais c'est quand même l'Amérique qui nous fait Bah rire ouais, toujours avec ce c'est truc-là. ça. C'est toujours les mêmes histoires et ça Ah ouais. recommence sans Mais oui, arrêt, voilà. donc c'est un peu fou quand Bah même, ouais. c'est fou. Voilà, dernière toute petite histoire, alors toute petite, je sais pas si c'est le mot, mais on dit que la taille ne compte pas. Et pourtant, mes amis, ça peut compter dans certaines circonstances, notamment pour le concours de la cendre de cigare la plus longue du monde. Alors, je suppose qu'il faut qu'elle tienne au bout de la cigarette. Ouais, au bout du cigare, c'est ça. Alors c'est une journaliste cubaine qui a battu le record là dernièrement avec 3 une cendre, Bon, elle avait plus de poumons, elle a dû s'arrêter. Elle est morte. une cendre de 16,9 cm pour un cigare de 17,8 cm quand même. Donc elle a mis 1 heure à le fumer et c'était apparemment Mais- pas hyper agréable quand même. On met pas Oui, oui. un espèce de fil de fer ou quelque chose pour que ça tienne Non, je sais pas, mais elle avait la tête penchée en arrière pour regarder la cendre D'accord. sur le cigare. Ah, Voilà. ça doit être agréable. Bon, la taille compte pas, mais là pour le coup, pour ce concours, C'est vrai, ça, la taille ne compte ça a pas. un petit peu compté quand même. Faut-il le rappeler. Voilà, voilà. Voilà, c'était. Mais oui, voilà, Black écoutez. Mamba, voilà, elle avait j'ai des fait choses le à tour, raconter ce matin, on s'est bien marré. C'était croustillant. On la remercie. Et puis, c'est vous qui enchaînez sur le morceau suivant. Oui, j'enchaîne sur le morceau que j'avais envie de vous faire découvrir, c'est les Trigger Fingers. C'est un groupe belge que moi j'ai découvert sur un festival au Luxembourg et on écoute tout de suite Is It. Vous êtes toujours au sein de l'émission des sales gosses qui sont déchaînés ce matin. Je sais pas ce qu'ils ont mangé. C'est certainement parce que la pluie les ravigote ici dans le nord. Et tout de suite, on va pouvoir profiter de cette énergie folle pour enchaîner sur le Pedrolan. Les questions de Pedrolan.
Les questions de Pedroland, toujours animées avec beaucoup de goût par notre cher Benjamin Barjebul international. Oui, absolument. Alors, donc, pour le Pedrolan de cette semaine, j'ai ressorti une bonne vieille source de Ça m'intéresse, excellent magazine, notamment sur le magazine hors série Insolite, qui paraît en ce moment dans vos kiosques. Donc, j'ai pris quelques anecdotes autour de ce hors série. On commence tout de suite, je vous rappelle. Par bonne réponse, 1 point. Oui. Évidemment, celui qui gagnera, celui qui aura le plus de points en fin d'émission. Et chez Bibi qui compte les points. Absolument. Alors, quel est le pourcentage de femmes qui ne changent pas de dessous quotidiennement? Ouf, au moins 60. 20. 60 On fréquente pas les mêmes personnes. Votre petite amie sera ravie, monsieur Grominet. Elle fait partie des 40% qui le font. C'est forcément plus que ce qu'on ne croit. 38. 38. Moi je dis 20%. Il va falloir trancher les Je gars. dis 30. 22. Notre ami Yann? Allez, je prêche le faux pour savoir le vrai. 50. Alors, la plus proche, c'est notre ami Black Mamba. Combien vous avez dit Black Mamba? Elle a dit 22, puisque c'est 25%, ce qui est quand même déjà Quand même. énorme. Quand même. Hein. Bravo. Quand même énorme. Vous me Ah. paraissez un peu cochon Et quand qu'on- même aujourd'hui, je trouve. Mais ils ont pris quel type de population? On sait exactement ou pas? L'histoire ne nous le dit pas. D'accord, très bien. Une autre question s'il vous plaît. Alors, restons sur le dessous de la ceinture, la durée moyenne du rapport sexuel en France. Je 20 minutes. précise que, Ah pardon. en France, nous sommes en 2e position mondiale. Deuxième position, plus long, plus court. Plus long. Ah oui, c'est vrai que c'était En la bon potence. français, Mais moi, ne je dirais vous emballez 1 pas. heure. Ne vous emballez pas. Bon, ça doit bien être 3 minutes du coup. Alors, la proposition de porte-plume, 3 minutes. C'est noté, hein. Et moi je dis 20 minutes. Est-ce qu'il faut préciser quel type de position justement? C'est dans le feu de l'action. Hein, c'est dans le feu de l'action. Ne rentrons préliminaire. pas Hors dans ton préliminaire, détail. ouais. Allez, on se dépêche, Delphine. 18 minutes. D'accord. Ah, j'aurais dit 18 minutes aussi. Comment ça Vous se passe? pouvez plus, Mathieu. Vous ne Oh, pouvez plus. 17. 17 minutes. Yann. Pas trop d'idées. 22. Ça fait longtemps qu'il n'a plus fait la nuit, il ne se rappelle plus. 22, Je dis et la 21. bonne- 21, la bonne 21. réponse. Eh bien, c'est notre ami Mathieu qui gagne 17 puisque c'est 14 minutes et demie. Bravo, c'est pas un tout pile. 14 minutes et demie. Les 30 secondes sont très importantes. D'accord. Eh oui, eh oui. C'est les meilleurs. Elles font la différence, hein. Mais si tu les as pas, celle-là, c'est foutu, hein. T'as perdu 14 minutes de ton temps. Une dernière ou pas, monsieur? Ah oui, bien sûr, allons-y. Benjamin, pardon. Alors, dites-moi un petit peu le nombre de pilules, gélules et surtout suppositoires Oh non. emmagasinés par C'est pas Français par an. Je vous En, écoute. en kilos. En nombre de pilules, gélules, suppositoires. Mais je crois qu'on est aussi des recordman là-dessus. 100. 250. C'est énorme, non. Punaise. Oh non. Moi je dirais 30. Bah, 100, avec les 100. Ouais, j'aurais dit la suppositoires, même chose, 35. plus ou moins. Allez, 40, pas plus. 105. 105, 100. Yann. On parle bien de ce qu'on emmagasine dans la trousse à pharmacie, hein, dans l'armoire à pharmacie. C'est tout ce qu'on ingurgite en pilules, gélules. Oui, ce qui est à l'intérieur de nous. suppositoires, le stock. On compte les drogues. On a dit Je Philippe, pense j'ai dit qu'elles sont comptées. Allez, je dirais 35. 35. Patoche, vous avez dit un chiffre 250. ou pas? 250. Moi j'ai dit, je me rappelle plus. C'est moi qui ai dit 35. 36 alors. Eh bien, c'est notre ami Patoche, bien qu'il soit encore très très loin de la vérité, puisque chaque année, chaque Français, ingurgite 1438 pilules, Ouh là là gélules là là. et surtout suppositoires. Eh Non. oui, On eh est les oui, champions oui, du Vous oui. monde. insistez Non. beaucoup sur le suppositoire. J'ai l'impression que ça a une, Oui, c'est une grande part quand ça même m'a dans fait le beaucoup chiffre. rire. Ouais, ouais. Bah, moi-même, je m'ingurgite. Enfin bon. pardon. Non, voilà. On remercie tous les rêveurs, ceux qui font des rêves parties et qui s'ingurgitent pas mal de pilules en soirée. Qui font monter Ça la fait 5 moyenne. par du jour coup. quand même. Ouais, en moyenne, Ah absolument. Quel calcul Non, mais mental il y a des rapide. personnes qui, je pense, qui, à mon avis, en prennent 20 ou 25 par jour. Hein. Parce qu'il y en a Ouais. qui en prennent pas. Oui, oui, c'est ça. Il y en a qui n'en prennent sont- pas, bien sûr. C'est une Malheureusement. moyenne Le évidemment. panel avec quel âge L'histoire ne me le dit pas non plus. 75 ans. De 7 à 77 ans. Non, mais c'est ça, après, quand on est malheureusement très malade. Bon, bah très bien. Bah écoutez, au niveau des scores, bah, Patoche a quand même réussi à mettre un point. Nous avons Black Mamba qui a mis un point. C'est assez équilibré. Mathieu, notre invité mystère, parce qu'on ne connaît pas finalement encore son métier, on le saura dans quelques instants, puisque c'est le Qui tais-toi. Qui? Tais-toi, Qui? tais-toi, Qui tais-toi? tais-toi, t'es qui? Ah oui, des nouveaux jingles qui mettent l'ambiance là d'un seul coup. Le Qui tais-toi, il a changé. Sympa. celui-là. N'est-ce pas? Ouais. Vous avez reconnu peut-être la voix de Delphine Black Mamba? Qui avait bu un Irish Coffee juste avant, visiblement. Oui, parce que c'est pas la voix féminine, c'est le monsieur qui chante à la fin. Ah oui, d'accord.
Je Mathieu, suis démasqué. on parle de vous ce matin, Mathieu, vous qui êtes donc intervenant ABA, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Alors c'est un grand questionnement pour nous puisqu'on ne sait pas du tout ce que c'est et c'est donc la grande surprise du matin. Qu'est-ce que c'est qu'un intervenant ABA? Bah, on va essayer d'y aller petit à petit. Et puis forcément, vous m'arrêtez quand c'est trop comprend long. plus. Quand vous comprenez plus. C'est un peu un travail d'éducateur. D'accord. Ça vous Là parle? jusque là c'est bon. Ok. Je travaille avec des enfants Oui. de 3 à 18 ans environ. D'accord. Et la particularité, c'est que c'est des enfants qui sont autistes. D'accord. Ah d'accord. Ok. Ah, Très bien. C'est déjà plus clair. Et qu'est-ce que c'est qu'en fait un intervenant ABA? ABA ça veut dire quoi en fait tout simplement? ABA, c'est un acronyme qui fait rêver, anglais, qui veut dire Applied Behavior Analysis. En français, ça fait analyse appliquée du comportement. D'accord. Ça peut faire un peu peur comme ça. C'est juste une sorte de traitement qui est issu de recherches scientifiques. Comportementale D'accord. et qui peut nous servir à tous. Et là, en l'occurrence, on s'en sert pour enseigner à des personnes autistes tout un tas de compétences qui D'accord. peuvent leur permettre d'être plus autonomes dans la vie. Alors plus concrètement, à quoi est-ce que ça peut ressembler justement une activité que vous pouvez amener pour ces enfants-là? Qu'est-ce que vous allez pouvoir leur apporter pour qu'ils puissent développer justement ces compétences? Comment ça se passe? Il y a des exercices, on fait des tests, je sais pas, il y a peut-être des entraînements. Comment ça se passe exactement? C'est une excellente question. Merci beaucoup. D'abord flatter la personne qui nous pose des questions, c'est très important. En fait, tout dépend du niveau, on va dire, de l'enfant en question, et selon le niveau qu'il a déjà, tout va changer. L'environnement déjà dans lequel on va travailler va changer. Si c'est un enfant, je dirais avec des troubles du comportement, un enfant à qui il faut apprendre déjà, ne serait-ce qu'à rester assis pour pouvoir goûter. Alors comment on fait choses pour tout bêtes. un exemple alors, concret de si non, ça peut se non, dire, je c'est pense- pas si facile non, finalement. parce que ce sera incompréhensible Ah comme oui. ça à vous expliquer à la radio, mais on va soit travailler en centre, on va dire un petit peu fermé, parce que je pourrais vous en parler après. Il faut pouvoir contrôler l'environnement, mais petit à petit, les enfants qui progressent, on les accompagne à l'école, en centre de loisirs, on travaille aussi avec eux à domicile. D'accord. Et l'idée, c'est de les accompagner partout où ils vont réussir petit à petit à s'intégrer dans des milieux ordinaires. D'accord. Mais l'accompagnement se fait sous forme de classe ou en individuel avec chaque enfant Alors, pour bien travailler, on travaille normalement en 1 pour 1. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a pour un enfant, il y a un éducateur qui travaille avec lui. D'accord. Ça c'est normalement, mais donc on sous-entend dans votre réponse que il y a C'est pas peut-être forcément le il y a cas. peut-être beaucoup trop d'enfants à s'occuper par rapport au nombre de personnes capables de le faire. Bon, c'est une émission rigolote, on va pas rentrer dans les polémiques, mais oui, effectivement, Pas toujours mais rigolote. c'est toujours pareil. Quand on veut bien faire son boulot, il y a un certain nombre de Passer du conditions temps. qu'on espère, et on voudrait que que tout soit au top pour le faire au mieux. Et c'est pas toujours possible d'avoir ces conditions, qu'elles soient matérielles ou humaines. Mais effectivement, pour bien faire, faut du 1 pour 1. Et puis après, petit à petit, cet enfant Va pouvoir s'intégrer il va dans pouvoir un... s'intégrer dans un milieu où on contrôle moins l'environnement. Et effectivement, c'est notamment par le contact avec les pairs qu'il va commencer à apprendre tout seul, comme nous on apprend de notre environnement en grandissant. En fait, ça part d'une théorie en fait, de psychologie. C'est de la psychologie. D'accord, c'est de la psychologie. On part je sais pas, est-ce que ça part de la psychologie cognitive? Donc bon là, on va parler peut-être un petit peu pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu, mais est-ce qu'on est plutôt sur du clinique? Est-ce qu'on est plutôt sur une base avec des théories particulières de thérapie ou? Ça part de la psychologie comportementale, D'accord. qui
Avec le comment dire, conditionnement, avec Pavlov, etc. c'est au démarrage. À la base, hein, attention parce que ça peut facilement tourner à la controverse. Oui. Je dirais, chaque discipline a eu ses débuts. Mhm. Mais effectivement, Ça part de là. les travaux de Pavlov étaient un début. Ça a été ensuite extrêmement travaillé par un type qui s'appelle Skinner. Mhm. C'est rigolo, je pense que les Simpsons ont fait exprès de reprendre ce nom-là pour faire le proviseur du lycée dans les Simpsons. Mais c'est un brillant psychologue qui travaillait sur l'observation d'abord des comportements. Mais d'abord en laboratoire et ça a permis de mettre sur pied tout un tas de lois qui aujourd'hui, alors qu'on était seulement dans l'observation des comportements, aujourd'hui c'est des lois scientifiques, en tout cas des théories qu'on peut transposer sur des recherches neuroscientifiques où là on observe vraiment ce qui se passe dans le cerveau. D'accord. Voilà, j'attends vos prochaines questions. C'est très gentil. Et d'ailleurs, on va vous en reposer dans quelques instants. On va s'écouter un petit morceau. On va vous poser des questions, notamment sur la psychologie, sur comment est-ce que vous êtes arrivé jusque-là, sur votre parcours, puisqu'on sait que on a des facultés pleines d'étudiants en psychologie qui parfois se posent un peu des questions sur les débouchés. On est très heureux de vous avoir parmi nous, Mathieu. On s'écoute tout de suite un morceau. Patoche. Alors on va s'écouter un morceau des Doors, Queen of the Highway, suivi d'un autre morceau, le morceau de The Wonders That's in You Do. C'est parti. She was a princess, queen of the highway. Sign in the road said, take us to Madre. No one could save her, save the blind tiger. He was a monster, black dressed in leather. She was a princess, queen of the highway. Now they are wedded. She is a good girl, naked as children, out in the meadow. Naked as children, wild as can be. Soon to have offspring, start it all over. Start it all over. American boy, American girl, most beautiful people in the world. Son of a frontier, Indian swirl, dancing through the midnight whirlpool. Envie de connaître le titre d'un morceau entendu à l'antenne? Appelez RPL au 03 20 555 852. RPL, l'autre radio. Don't mean to be cruel. You never even
L'émission des sales gosses, c'est une émission qui met la patate et qu'on peut retrouver sur Facebook, sur notre en tapant sur Google tout simplement. L'adresse mail que vous avez retenue par cœur, Monsieur Porteplume, allez-y. Alors tout attaché en minuscule, on met pas d'espace, on met rien, donc les sales gosses, l'émission. Non, il y a un tiret entre les sales gosses et l'émission. Non, j'ai vérifié aujourd'hui même, il n'y a pas de tiret. Mais je vous assure. Vous tentez les deux, et puis vous nous direz. Hein. Alors allez-y. Les sales gosses, l'émission RPL 99 FM sans tiret. Mais quelle belle, c'est vraiment une belle adresse, hein. On risque pas de se planter, hein. Et il faut une demi-heure pour la taper, mais une fois que c'est bien tapé, on trouve ce qu'il faut. Nous sommes avec Mathieu, intervenant ABA, auprès, donc maintenant on le sait, auprès d'enfants, on peut encore dire des enfants de 3 à 17 ans, c'est ça vous m'avez dit? Absolument. Autistes, sur la base en fait de ce qu'on peut appeler une psychologie comportementaliste, c'est ça? Oui, comportemental même. Comportemental. Vous avez retenu tout ça, vous les gars? Oui, bah oui. Et Delphine? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, Delphine aussi. Bon, bah ça va alors. Interrogation surprise à la fin de l'émission. Ça n'arrête pas en ce moment. On voulait savoir un petit peu quelle était. Ouais, c'est ça. Mais c'est la fin de l'année. Ça sent la bientôt. fin de l'année. Ah ouais, mais c'est ça. On attend les bulletins. Ouais, ça va aller. Alors attention. Question pour Mathieu, toujours. Comment est-ce que vous êtes arrivé à travailler dans ce type de poste, justement? Quel a été votre parcours? On parle surtout en termes de diplôme et d'expérience professionnelle. Hein. Très bien. La route fut longue. Et difficile? C'est bien, on aime bien les cas atypiques chez les sales gosses. Disons que à la base, moi, je voulais faire de la publicité. J'ai fait une école d'attaché de presse. Ah bon? Oui. D'accord. J'aurais pu être ici à votre place. Ah oui. J'aurais pu être votre patron. On n'aurait pas rigolé. Le ton est donné. Hein. Ouais. Et mais voilà, effectivement, j'ai travaillé 2 ans dans la publicité. J'ai écrit des slogans publicitaires pendant 2 ans. Ça m'a un peu lassé. Je suis parti en Amérique du Sud m'occuper d'enfants, en Uruguay. En tout bien, tout honneur, bien entendu. C'est quoi, type orphelinat ou ce genre de choses? Ouais, hôpital voilà. ou orphelinat? Ouais. Sur un coup de tête alors? On peut pas dire ça, un coup de tête de quelques mois quand même. Hein, je panache l'audace et la raison, on va dire. Donc, sans aucune formation à l'époque, encore. Non, et partir comme ça. Oui, voilà, effectivement. On recherche pas beaucoup de publicitaires dans l'humanitaire en fait. D'accord, on se doute bien, ouais. Quoique Coca, des fois pour installer une usine ça peut servir. Non mais je sais pas s'ils font de l'humanitaire en l'occurrence. Pas sûr. Non. Ah mais ils s'en foutent, enfin bon soit. Oui, mais encore. Et oui, bah ouais, parce que c'est pas fini, attendez. Donc je reviens en France, là je trouve un boulot dans l'humanitaire mais beaucoup plus près de chez moi. Je travaille au Secours catholique. Oui. Pendant 5 ans. D'accord. En tant que je faisais le boulot d'un travailleur social. En fait, j'animais des équipes de bénévoles et pour divers projets à vocation sociale auprès d'enfants, de personnes âgées, de personnes au chômage, tous les gens qui en ont besoin en fait. Super. Et puis suite à ça, effectivement, moi je voulais continuer de travailler auprès des enfants. Ce qui m'a plu, en fait, j'ai découvert ce qui a trait à la psychologie comportementale. Et ça me plaisait bien parce que dans ce boulot-là, je le disais tout à l'heure, c'est du 1 pour 1. Et chaque jour, c'est assez intensif. Je cours pas 1000 lièvres, j'ai 1 ou 2 enfants, si voilà, une demi-journée c'est l'un et l'après-midi c'est l'autre, mais je cours pas 1000 lièvres, j'ai pas mon téléphone qui sonne tout le temps, j'ai pas de mail à aller voir, j'ai des choses à apprendre à l'enfant et je fais ça 7 heures par jour. D'accord. Et le lendemain, ça a changé et le gamin a déjà fait des progrès. Donc c'est pour ça que ce boulot me botte aujourd'hui. Chaque jour, le gamin avec qui je bosse a fait des progrès. D'accord. C'est voir l'évolution et voir concrétisation de votre travail aussi. Bah, je pense que pour n'importe quel travail, on a besoin de voir les fruits de ce qu'on fait. Et ce qui est vraiment cool, c'est que j'en récolte chaque jour. D'accord. Des postes à pourvoir dans ce domaine ou pas? Certainement quelques-uns. D'accord. Sur le Nord-Pas-de-Calais ou? Oui, sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est un peu particulier encore une fois parce qu'il faut se former. C'est une discipline un peu scientifique, je dirais.
qui demande de bien se pencher là-dessus. Mais il y a du job. Normalement, en fait, le gouvernement doit promouvoir à l'avenir ce type de traitement C'est ce qu'il faut. pour les personnes autistes. Maintenant, en fonction des moyens qui seront mis véritablement, il y aura des opportunités ou pas. D'accord, une dernière question Black Mamba et ensuite on passe au plat du chef. Oui, c'était. Enfin, vous avez quand même suivi une formation particulière du coup pour arriver à ce métier-là. Entre les 5 ans au secours catholique et le métier aujourd'hui. Ouais, absolument. J'ai eu l'opportunité en fait de suivre un diplôme universitaire à Lille 3. D'accord. Et donc L'espoir les gars. Voilà. Ma dernière année au secours catholique, j'ai fait la première année, ce qui m'a permis d'être embauché en fait dans le centre parce que j'avais déjà des expériences auparavant avec des enfants et dans l'animation. Et j'ai passé la deuxième année pendant ma première année dans ce service d'accompagnement comportemental. Et voilà. Merci beaucoup Mathieu. Au plaisir. On passe à la suite, c'est le plat du chef. Vous restez avec nous bien entendu. Et cette fois-ci, c'est notre chef Yann adoré. Notre chef adoré. Ouais, pardon, Yann, à chaque fois je me trompe. Continuez, j'adore. Qui passe à l'action. Patoche, c'est parti. Le plat du chef. Alors on vous a soigné sur le jingle, hein, on s'est pas moqué. Hein. On met les petites assiettes dans les grandes. Hein. Alors, Yann, notre chef adoré aujourd'hui, vous avez un produit du mois peut-être à nous prodiguer. Ouais, dans cette petite rubrique, on va parler de la saisonnalité. J'ai envie de vous parler au mois de mars de la langoustine. Très bien, très bien. Bon Très bien. choix. Ça nous met déjà l'eau à la bouche. On va me dire, qu'est-ce que la langoustine ? Oui, voilà. Alors la langoustine, c'est un crustacé décapode, c'est-à-dire à 5 paires de pattes, de la même famille que le homard. La langoustine, crustacé sédentaire et vorace, aussi appelée demoiselle, en Bretagne, tient en 2 origines différentes. D'accord. On trouve la langoustine du Nord issue de la pêche hauturière, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Elle est bonne celle-là. Et la langue... Oui. Et la langoustine On parle toujours de la pêche. vivante du golfe de Gascogne, issue D'accord. de la pêche côtière. Ok. Comment est-ce qu'on cuit les langoustines ? C'est une bonne question. Merci. Pour Et cuire- j'ai que des bonnes questions ce matin. Vous avez remarqué ? Ça change d'habitude. On ne sait pas ce qui vous arrive. Alors comment on la Pour cuit ? cuire les langoustines, On la jette pas dans l'eau bouillante, pitié. mettez-les dans un grand faitout d'eau salée avec des aromates selon votre goût. D'accord. Placez-les sur le feu, attendez que l'eau commence à frémir. Je vois que ça vous fait Oh rêver. non. Comptez entre 2 et 4 minutes selon la taille des crustacés et égouttez aussitôt. Mais on les jette pas vivantes. On les jette vivantes. Oh non, c'est affreux, elle crie. Bien non. meilleur. Elle crie, c'est cuit. Absolument. Très bien. Une astuce peut-être. Alors, une astuce. Les pattes, les têtes et la carapace de la langoustine, une fois broyées, donnent une excellente saveur aux soupes et aux veloutés. Déjà, ça nous met l'eau à la bouche. On va passer peut-être aux légumes du mois. Alors, le légume du mois, Oui. c'est le poireau. Ah, est-ce que ça se cuisine avec la langoustine ? Ça se peut peut, se ça peut. cuisiner avec la langoustine, Mais bien vous sûr. D'accord, vous avez peut-être d'autres Alors, propositions. j'ai envie de vous parler autrement du poireau. Autrement nommé l'asperge du pauvre, le poireau a toujours eu des connotations viriles dans les expressions françaises Oui, on ou confirme. argotiques. On confirme. C'est un peu pour ça que ça nous fait rire ce matin. Si j'ai la tête blanche en haut, j'ai en bas la queue bien franche. Poétisé Pierre de Ronsard. Merci Pierre. C'était la minute poésie. Tout ça sur de la merveilleuse musique classique, bien entendu. Il y a du bon goût chez les C'est sales gosses. raffiné, c'est raffiné. Les lieux à ne pas rater ce mois-ci, pardon. Alors pas mal de lieux dans le Nord-Pas-de-Calais à ne pas rater Chouette. autour de la cuisine. Qu'on retrouvera sur Facebook à nouveau, hein. Allez-y, on vous écoute. Alors le marché fermier du Sivam à Vambrechy, pas très Ouais. loin d'ici. Oui, j'en ai Donc, entendu parler. Qui se déroulera le 30 mars 2014. Oui. Qui nous parlera du terroir de la Flandre. Est-ce qu'on vous y retrouvera, Yann ? Alors non, on ne m'y retrouvera pas. Pas encore. Non, pas Il va encore. falloir nous donner des endroits où on va vous retrouver. Bien sûr, je vous en donne en toute fin de rubrique. Ah, super, on vous écoute. Donc pour ceux qui veulent se rendre au marché fermier du Sivam à Vambrechy, 03 20 59 95 36, vous aurez toutes les informations nécessaires. D'accord. Je peux vous parler aussi du salon Mer et Vignes et Gastronomie de Marc-en-Barœul, Oui. non loin d'ici également. Oui, tout à fait. Et le salon des vignerons et des terroirs. Et ça se passe quand ça ? Et ça c'est à Calais et ça se passe le 7 mars. Le 7 mars. Du 7 oui. au 9. C'est tout près.
Voilà. C'est parfait ça. Merveilleux. Ça fait du bien d'avoir un petit peu un nouvel animateur qui va nous mettre un petit peu des choses, l'eau à la bouche, je dirais même. C'était Très super sympa, sympa. cette petite ouais. rubrique. Mais attendez, je crois que c'est pas terminé parce qu'on a la personnalité du mois. Absolument, je Ouais. voudrais saluer une personne qui s'est encore fait remarquer au guide Michelin 2014, Oui. Arnaud Lallemand, D'accord. en un seul mot, Oui. nouveau chef 3 étoiles. Wow. Ah oui, Alors ça tue. Vous avez déjà mangé Donc, dans un 3 bravo. étoiles les sales gosses ou pas? Non, Jamais. Jamais vous eu nous l'occasion. non. invitez Ouais. quand Seulement en rêve. Oui. Oui. Mais Yann, il serait Moi temps non plus, jamais, mais. il serait temps d'avoir des invités parce qu'on aimerait bien goûter nous. Hein. Absolument. Bon, c'était tout? C'est tout, je voudrais juste finir sur une petite touche. Oui. Un petit clin d'œil à ma sœur, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.